père, bien, il a pris le mort aux dents, puis il s'est ramassé avec le couteau du chef, puis à poursuivre le jeune homme de 14 ans. Bonjour, je suis Diane Côté, j'ai 56 ans et je vais vous parler de l'alcoolisme. Mon père était un alcoolique, puis vous aurez quelques conséquences de son alcoolisme sur la vie. C'était très difficile à vivre à un moment donné, surtout quand il sautait les plombs là, à cause de la jalousie. Il ne fallait pas que maman soit regardée trop proche par quelqu'un parce que sinon il pouvait prendre la carabine puis sortir les personnes. Il y a un jeune qui était venu nous souhaiter joyeux Noël à un moment donné à la maison, puis ce pauvre jeune homme de 14 ans à l'époque, il a eu le malheur d'embrasser maman pour lui souhaiter joyeux Noël, puis mon père, bien, il a pris le mort aux dents, puis il s'est ramassé avec le couteau du chef, puis à poursuivre le jeune homme de 14 ans. Fait que lui, il n'a pas eu le temps d'enfiler ni ses bottes ni son manteau, il s'est ramassé dehors, là, pieds nus. Là. Par la suite, il a commencé à l'abattre, puis il l'a battu 2 fois, puis la deuxième fois, quand je m'en suis rendu compte, c'était durant les examens de fin d'année. Et quand j'ai vu ma mère, je me suis dit, bon, jamais 203, c'est bien de valeur, mais le problème, ça se fera pas. Fait que moi, j'ai pris sur ma responsabilité de téléphoner à la police après avoir été dîner. Et si les policiers sont venus chercher maman et les 2 plus jeunes, puis ils les ont sortis de la maison, puis ils les ont emmenés au refuge. J'avais 16 ans et demi. Je trouve que d'être obligé de l'appeler la police quand ta mère se fait battre, ça serait plutôt à elle de faire les démarches pour ça. Je comprends qu'elle a peur, je comprends un paquet d'émotions qu'elle a pu vivre, mais il me semble que c'est à la personne qui a été battue qui devrait faire les démarches pour avoir de l'aide. C'est pas à l'enfant qui est responsable à faire ces démarches-là. C'est ça qui est anormal. Il me semble que c'est le parent qui a été affecté. Il est là pour protéger les enfants. Il n'est pas là pour demander à ce que l'enfant prenne sa place. Devenir plus responsable que sa mère ou son père qui a le problème. J'ai ressenti une blessure affective quand vraiment il s'en est servi contre maman. Quand il l'a battu assez solide. Puis surtout, là, quand il a poursuivi le jeune là, de 14 ans, j'ai dit, wow, là, ça va trop loin. Là, j'ai eu honte de lui. J'ai été obligée de couper les ponts pendant 3 ans et demi passés là, pour me retransmettre là, dans ma santé mentale. Puis j'ai été voir les alcooliques anonymes pour les jeunes, à la teen. Et c'est là que j'ai appris que même si un alcoolique fait des promesses, qu'il va changer, puis qui va faire les promesses mer et monde pour nous garder, que tant qu'il y a aussi longtemps qu'il ne fera pas pour lui-même, il ne réussira pas à arrêter à boire à un moment donné ou à un autre. Ben, je pense que le fait d'avoir été chez Alatine, ça m'a ouvert les yeux, puis ça m'a permis de voir la réalité que ma mère ne pouvait pas voir. Donc, probablement que inconsciemment, même si je me mettais des responsabilités sur le dos, que en ayant été là à cette conférence-là, ça m'a permis de comprendre et d'évoluer dans une guérison
que moi, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai essayé d'avoir de l'aide, mais comme de raison, quand j'habitais avec maman, c'était toujours, ben là, je peux pas, ça coûte trop cher de gardienne, c'est ci ou c'est ça, fait que là, tu arrêtes après un mois, mais là, j'aurais pu, au bout d'un mois, je me sentais en confiance, donc j'aurais pu développer un peu plus, mais non, ça n'a jamais été capable, tant et aussi longtemps que j'étais en couple ou en famille, de pouvoir aller chercher l'aide pour en sortir vraiment. Quitter la maison, ça a été une libération. Ça, c'est officiel, une très grande libération. Beaucoup moins de responsabilités. J'avais plus de temps à moi. Penser à moi pour la première fois, c'était beaucoup. Ça m'a appris à moins accepter de responsabilités qui sont trop lourdes pour mes épaules et d'aller chercher de l'aide plus vite, quitte à ce que ça fasse de la chicane avec la famille, c'est pas grave. L'important, c'est moi. Donc, si vous êtes pris dans ce problème-là, la personne la plus importante, c'est toi. Va chercher de l'aide, puis laisse faire ce que la famille va dire. C'est pas évident parce que des fois, on se fait rabrouer, pas à peu près, mais pour ta santé mentale, c'est beaucoup mieux. J'ai souvenir encore d'une rue, d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie j'apprenais à mentir. Pourquoi vieillir? J'ai souvenir encore d'une vieille maison que l'on se partageait, chacun à sa façon, un logement bien chauffé, on a si bien gelé.